Salut à tous et à toutes. On se retrouve après des mois d'absence pour des raisons diverses. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver ce matin. Je suis ravi. Entre-temps, on sait très bien qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau de l'actualité footballistique en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de choses. Mais l'essentiel, c'est ce retour avec Abidjan Sport et Real Nice pour les directs de Choilio Diomandé. Donc franchement, je suis très ravi de vous retrouver ce matin. Et ce matin, on va aborder 3 thèmes. L'Africa Sport d'Abidjan, les salariés fictifs de la Fédération ivoirienne de football, vous avez sans doute entendu parler par le passé. Et puis pour la préparation des JO, les éléphants footballeurs, l'équipe olympique, va participer aux JO dans quelques mois au Japon. Et en début de semaine, le lundi passé, au ministère des Sports, il y a eu une réunion où le ministre des Sports a remis de l'argent, des moyens au nom de l'État de Côte d'Ivoire aux participants, aux athlètes ivoiriens qui sont qualifiés pour les JO. Nous allons essentiellement nous consacrer sur le cas du football. L'équipe olympique de Côte d'Ivoire, c'est l'équipe de football qui va participer aux JO, les U23. Donc, ce sont là les 3 thèmes que nous allons aborder ce matin. Donc, je ne vais pas vous perdre de temps, on va aller rapidement, on va aller à l'essentiel. Partagez la vidéo et surtout mettez le cœur. On va le cas de l'Africa Sport. Vous savez, j'ai envie de dire que dans ce milieu de football, il y a véritablement des gens qui ne sont pas pour l'avancée des choses. Parce que le cas de l'Africa Sport, on le sait tous, depuis près de 7 ans, 8 ans, je ne dirais même pas 10 ans, 15 ans, c'est une équipe qui est en crise. Crise au niveau de sa gouvernance, crise au niveau de ses structures. Et l'ancien comité exécutif qui a créé le problème a été incapable de régler le problème de l'Africa Sport. Parce qu'ils avaient des visées électoralistes. La preuve aujourd'hui avec la décision du comité de normalisation de mettre l'Africa Sport sous tutelle, un comité de transition, un comité de normalisation à l'Africa Sport, on entend des gens, des sorciers qui sont cachés dans l'ombre, d'un camp, je vais le dire tout net, on ne va pas tourner autour du pot, des partisans de M. Sori Diabaté qui tirent les ficelles, qui disent que voilà, le comité de normalisation a échoué. Mais attends, il faut arrêter. Vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas l'Africa Sport. C'est plutôt la maintenance de M. Baba Alexis à la tête de l'Africa Sport. Mais c'est très grave. L'Afrique est en train de mourir, vous, ce n'est pas votre problème. Mais il faut maintenir M. Baba là pour qu'il puisse servir M. Sori Diabaté aux prochaines élections à la FIF. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Ce club mythique, la Côte d'Ivoire, qui est en train de mourir. Et à la limite, si M. Baba Alexis avait fait des résultats, il n'y avait pas de problème. Mais depuis qu'il est là, je le dirais sans faux fuyant, c'est l'un des plus mauvais présidents de l'histoire de l'Africa Sport. Je dis bien, c'est l'un des plus mauvais présidents de l'histoire de l'Africa Sport. Il a été incapable d'améliorer le palmarès de l'Africa Sport. Il a été incapable de mettre en place une bonne gouvernance à l'Africa Sport. Il a été incapable de développer le club. Et vous voulez, quand on parle, vous voulez, non, il faut qu'il reste, parce que vous, pour vous, c'est monsieur, si il est en place, il va soutenir Sori Diabaté. Arrêtez, pensez à ce club, pensez à ces millions de supporters, de membres associés qui souffrent. Et là, je pense qu'il faut saluer le comité de normalisation pour la décision courageuse de mettre en place un comité de normalisation, un comité de transition pour gérer l'Africa Sport jusqu'aux prochaines élections afin d'élire un nouveau comité exécutif à l'Africa Sport. C'était la solution. Parce qu'il fallait en finir avec cette situation. Comment une équipe peut avoir 2 entraîneurs,
Comment une équipe peut aller jouer un match, on prend des joueurs de chaque camp. On prend des joueurs, on prend 9 joueurs du côté de Vagba Alexis, 9 joueurs du côté de Bailly Antoine. Il y a 2 entraîneurs, un entraîneur du côté de Bailly Antoine, un autre entraîneur du côté de M. Vagba Alexis. Mais où on a vu ça au monde? Où vous avez vu ça au monde? Dans quelle équipe au monde vous avez vu ça? C'est-à-dire que le Barça va jouer, on prend des joueurs, le Barça a 2 entraîneurs, il y a un entraîneur qui envoie ses joueurs, il y a un autre, mais c'est du bricolage, c'est du n'importe quoi. Il fallait arrêter avec ça. Et il y a des gens qui encouragent ça. Parce que eux, pour eux, non, Vagba est élu jusqu'en 2022. Mais même s'il est élu jusqu'en 2030, mais le club, ça ne va pas. C'est ça qui est la réalité. Quand, aujourd'hui, l'Africa Sport, depuis 2011, une équipe comme l'Africa Sport n'a pas pu gagner un titre de champion de Côte d'Ivoire. Et ça ne vous dit rien. L'Africa Sport, depuis que M. Vagba est là, n'a jamais pu se développer. Ça ne vous dit rien. Au niveau de la gouvernance, c'est un flou artistique. Ça ne vous dit rien. Pour vous, ce qui vous intéresse, il faut qu'il reste là pour soutenir un candidat. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et là, je dis, sur ce, il faut vraiment saluer la décision du comité de normalisation. Mais là aussi, il faut aller vite. Il faut aller vite pour que l'Africa Sport puisse retrouver un comité exécutif normal. Et là, celui qui va vouloir être président, il vient avec ses moyens. Aujourd'hui, le football, pour gérer un club, un retraité ne gère pas un club, il faut le dire. Pour gérer un club aujourd'hui, c'est les moyens financiers, c'est les ressources, c'est les sponsors. Il faut aller les chercher, il faut aller chercher des moyens. Il ne faut pas compter uniquement que sur les droits télé de la Fédération ivoirienne de football. Je prends le cas de la SEC. Vous enlevez les droits télé à la SEC, mais la SEC va vivre tranquille, parce qu'ils ont d'autres ressources. Ils ne vont pas mourir. On ne va pas voir des joueurs aller avec des bandeaux, aller crier au stade pour dire non, nous avons faim. Vous n'allez jamais voir ça, parce qu'ils ont d'autres ressources. Et c'est de cela qu'il s'agit. Si M. Vagba avait développé le club, s'il avait travaillé, s'il avait construit le club, s'il avait obtenu des résultats, on ne serait pas là. Personne n'allait s'attaquer à lui. Mais ça ne va pas à l'Africa. Ça ne va pas. Et là, je pense qu'il faut saluer le comité de normalisation. Et puis, c'est un conseil que je vais vous donner à M. Vagba Alexis. La décision qui a été prise, c'est une très bonne décision pour lui. Il faut qu'il prenne sa retraite tranquillement. Parce que ceux qui vont le pousser à aller contre le comité de normalisation, mais quand les conséquences, les décisions seront prises contre lui, ce sera plus grave. Ce sera plus grave. Il pourrait être même radié à vie de toute activité liée au football. Il faut qu'il fasse attention. Donc ceux qui sont en train de le pousser vers l'abîme, qui se ressaisissent. Parce que l'Africa Sport, ce n'est pas pour M. Vagba Alexis. L'Africa Sport appartient aux membres associés. C'est ça qui est la vérité. Donc il y a des gens tapis dans l'ombre qui tirent les ficelles. Et dans l'autre camp aussi, il y a le camp d'Idriss Diallo, là. Il y a des gens là-bas aussi qui tirent les ficelles. Hier, j'ai appelé certains hier pour leur dire, mais on vous voit, on voit vos manœuvres. Bientôt, je vais m'occuper d'eux. Dans le cas Idriss, il y a certains aussi qui travaillent contre le comité de normalisation. Mais pourquoi vous ne voulez pas que les choses changent au niveau du football ivoirien? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on avance? Mais arrêtez. Il faut qu'on avance. Le football ne peut pas rester dans cet état. Et comme quand vous voyez un peu l'organisation de nos clubs, la structuration de nos clubs, est-ce que c'est normal? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Aujourd'hui, vous manœuvrez contre le comité de normalisation. Alors que le comité de normalisation est venu pour nettoyer la maison. Il faut retenir ça, c'est pour nettoyer la maison. Nettoyer toute la maison. Et comme ça, le prochain président de la fédération va s'asseoir dans la propreté et pourra travailler tranquillement, que ce soit Idriss Diallo, que ce soit Didier Drogba. Voilà. Mais des gens tapis dans l'ombre, qui sont comme nostalgiques, vous manœuvrez contre le comité de normalisation. Mais pourquoi? Ce comité est venu pour remettre les choses à plat. Parce que là, je vais vous dire, je vais déjà aborder le deuxième thème. Vous avez entendu parler des salariés fictifs de la Fédération ivoirienne de football. Il y a quelques mois de cela, on parlait de ça. Mais je ne vais pas accuser Pierre ou Paul. Pour le moment, nous ne sommes pas là pour citer des noms. Mais ils se connaissent. Parce que ce qui est étrange, ce qui est vraiment étrange, c'est que voici des gens qui percevaient
des salaires à la Fédération ivoirienne de football. Il venait émarger à la Fédération ivoirienne de football. Ça a duré pendant des années. Mais curieusement, depuis que le comité de normalisation s'est installé, ces personnes-là ne viennent plus émarger à la Fédération ivoirienne de football. Où sont passées ces personnes-là? Votre argent est là, allez chercher. Mais on vous dit, il y a un comité de normalisation. Vous avez l'habitude de venir marcher pour prendre de l'argent. Mais allez continuer d'aller marcher pour prendre votre argent. C'est votre argent. Pourquoi vous fuyez? Voilà ce qui est inquiétant dans l'affaire. On ne comprend pas. Des gens qui émargeaient à la FIF. Et depuis que le comité de normalisation est en place, ils ne viennent plus émarger. Mais pourquoi? C'est votre argent. Venez prendre, allez prendre. Pourquoi vous avez disparu? Et dedans, il y a des présidents de club. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des présidents de club. C'est incroyable. Bon, je ne vais pas citer d'autres professions. Mais ce n'est pas possible. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est comme si la FIFA payait des présidents de confédération. C'est comme si la CAF payait des présidents de fédération chaque fin de mois. Mais où vous avez vu ça? Et on parle de ça, il y a des gens qui ont le courage de vouloir nous donner des leçons. Où vous avez vu ça? Citez-moi une fédération où on paye, où le président de la fédération paye des présidents de club. Ou d'autres personnes. Où vous avez vu ça? Mais moi, je demande, parce que là, vraiment, je n'arrive pas à expliquer. Vous avez l'habitude, depuis des années, d'émarger à la FIF. Mais depuis que le comité est là, pourquoi vous arrêtez, vous ne venez plus émarger? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous interdit de venir prendre votre argent? Allez prendre, c'est votre argent, allez prendre. Pourquoi vous avez disparu? Donc vous voyez déjà que c'est problématique. Ça fait partie de la gouvernance, de la gestion. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a un audit qui est en train d'être qui est en cours à la Fédération ivoirienne de football. Les membres du comité de normalisation auront, avec les résultats de l'audit, de nous expliquer davantage cette situation-là. Mais je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là sur ce sujet. Troisième sujet, c'est les JO. Écoutez-moi bien. Je n'accuse personne. Mais je dis, mais écoutez-moi bien. En début de semaine, on était au ministère des Sports lorsque le ministre recevait les athlètes ivoiriens qui vont participer au JO. Il y avait les athlètes du taekwondo, de l'athlétisme, Sissègue, Babou Rubin. Enfin, il y avait vraiment tous les athlètes, les athlètes ivoiriens qualifiés pour les JO. C'est vrai qu'en athlétisme, il y avait des absents, mais ils étaient représentés par leur président de fédération. Il y avait des présidents de fédération. Donc, de façon symbolique, le ministre des Sports, M. Dao Colin, a remis des chèques pour la préparation de nos athlètes. Et autour du football, le chèque annoncé 42 millions de francs CFA pour la préparation des éléphants. L'équipe olympique de Côte d'Ivoire, pour le JO, la préparation c'est 42 millions. J'étais dans la salle et ça m'a paru un peu bizarre. 42 millions pour préparer les éléphants olympiques pour les JO. Ils vont au JO, c'est 42 millions. J'étais là et puis je me suis dit, mais attends, est-ce que ce n'est pas une erreur de la part du ministre? Est-ce que ce n'est pas trompé de chiffre? Donc après la cérémonie, j'approche une dame du ministère des Sports, qui ne veut pas citer le nom, je lui repose la question. Je lui dis, mais madame, le chiffre que le ministre vient de donner, est-ce que c'est un bon chiffre? Elle dit, oui, c'est le chiffre. 42 millions pour la préparation. Et les journalistes me posent la question, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Parce que tout le monde est surpris du montant, 42 millions pour préparer l'équipe olympique. Parce que le championnat olympique, enfin, le tournoi de football au JO, c'est un format Coupe du Monde. C'est format Coupe du Monde. C'est un peu une petite Coupe du Monde. Mais par le passé, pour participer à la Coupe du Monde, en préparation des éléphants, c'était chiffré à plus de 500 millions de francs CFA. Oui. Pour la préparation des éléphants, c'était chiffré à plus de 500 millions de francs CFA. La FIFA payait une partie et l'État de Côte d'Ivoire payait une partie
une partie. C'est-à-dire que pour une préparation, il y a deux financements. Financement FIFA, financement État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire vraiment souffre. Et c'était avec l'ancien comité exécutif. C'est-à-dire que pour une préparation comme ça, elle prenait au moins 500 millions. Maintenant pour les JO, qui est format Coupe du Monde, on parle de 42 millions. Moi, franchement, je vais encore m'interroger, je vais aller parce que je ne suis pas convaincu. Mais on dit que non, le comité de normalisation dit que c'est 42 millions. Ça n'a rien à voir avec les primes, il faut qu'on soit précis. C'est pour la préparation, 42 millions. Ça n'a rien à voir avec les primes olympiques, ça n'a rien à voir. 42 millions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions. Ça veut dire que pendant des années, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la gouvernance, dans la gestion de notre football. Ça veut dire qu'on se pose des questions. On n'accuse personne, on se pose des questions. De 42 millions. Une préparation des JO, tournoi de football, format Coupe du Monde. Et le comité de normalisation demande 42 millions. Alors que par le passé, pour le même tournoi, type Coupe du Monde, tout ça, les gens prenaient plus de 500 millions. C'est grave. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. C'était les retrouvailles. On va maintenant prendre rendez-vous tous les jeudis à la même heure pour débriefer l'actualité footballistique en Côte d'Ivoire. Salut à tous et à toutes, et surtout à nos frères musulmans, bon mois du Ramadan.